La Chine prévoit de maintenir un tarif douanier élevé pendant au moins une année supplémentaire. La taxe a un impact sur certains produits américains et remonte à l'ère Trump. Restez loin des viandes chinoises, c'est la suggestion que l'agence allemande de lutte contre le dopage a faite aux athlètes alors qu'ils s'aventurent à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le ministère chinois du Commerce a déclaré mardi qu'il maintiendrait les droits de douane sur les importations de drèches de distilleries américaines. Ceci pendant qu'il mène une enquête. L'enquête portera sur la date d'expiration des droits. Elle doit commencer mercredi et durer jusqu'au 12 janvier 2023. Le ministère a déclaré avoir reçu une demande de réexamen de l'expiration des droits de la part de l'Association chinoise des boissons alcoolisées. La Chine a d'abord imposé des droits anti-dumping et anti-subvention sur les drèches de distilleries américaines en 2016. Peu après, les importations chinoises de ce produit ont fortement chuté. La drèche de distillerie est un sous-produit de la fabrication de l'alcool. Plus précisément, de l'alcool qui est distillé à partir de céréales. Ce sous-produit peut également être utilisé pour l'alimentation du bétail. En 2017, la Chine a augmenté ses droits de douane pour les porter à leur niveau actuel, soit environ 50%. Des droits de douane plus élevés ont été imposés entre la Chine et les États-Unis sous l'administration Trump. La plupart de ces sanctions sont restées en vigueur. La décision de maintenir les droits de douane sur les drèches de distilleries américaines contraste légèrement avec les mesures prises l'année dernière. En 2021, la Chine a levé les droits de douane sur des centaines de produits américains importés. Un message pour les athlètes qui se rendront à Pékin le mois prochain pour les Jeux Olympiques d'hiver, ne pas manger de viande en Chine. C'est la directive émise lundi par l'agence allemande de lutte contre le dopage. L'agence a envoyé 7 avertissements aux athlètes en voyage, de peur qu'ils ne tombent sous le coup de la réglementation sur le dopage. Les athlètes peuvent être testés positifs lors de contrôles antidopage lorsqu'ils mangent trop de viande produite avec du clenbutérol. Un stéroïde utilisé pour augmenter le volume du bétail et produire une viande plus maigre. Et les agences antidopage ont depuis longtemps mis en garde contre ce risque contenu dans la viande produite en Chine. Ce stéroïde a fait les gros titres dans le passé, lorsque le champion cycliste Alberto Contador a été contrôlé positif lors du Tour de France de 2010. Il a accusé la viande espagnole contaminée. Malgré cela, il a perdu son titre et a été interdit de compétition pendant 2 ans. L'utilisation du clenbutérol chez les animaux est illégale aux États-Unis et en Europe. Mais ce produit a acquis une certaine notoriété en Chine. Au fil des ans, de nombreux reportages chinois ont fait état de cas de personnes tombées malades après avoir consommé des produits carnés contenant du clenbutérol. En 2011, un laboratoire allemand étudiant le dopage a lancé une enquête à ce sujet. Voici ses résultats. Sur 28 voyageurs revenant de Chine en Allemagne, 22 ont été testés positifs à de faibles niveaux de clenbutérol. Et lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, la Chine a interdit à ses propres athlètes olympiques de manger de la viande produite en Chine, de peur que les athlètes échouent à leur test de contrôle antidopage aux Jeux de Londres. Une médaille d'or chinoise a révélé un ordre d'état urgent sur les réseaux sociaux chinois, indiquant qu'il leur était interdit de manger du porc, du bœuf ou de l'agneau au restaurant. Dans son message, elle pose la question suivante: y a-t-il de la nourriture sûre en Chine ? La Chine a dépensé des milliards de dollars pour tenter de rattraper les fabricants de puces les plus avancés au monde. Mais récemment, certaines startups chinoises ont annoncé leur échec. Alors pourquoi n'ont-elles pas réussi? Voici quelques éléments de réponse. Le rêve de la Chine de concurrencer les fabricants de puces TSMC et Samsung a récemment échoué. Les autorités ont injecté des centaines de millions de dollars pour soutenir 2 projets de semi-conducteurs à Wuhan et Jinan, mais aucun d'entre eux n'a jamais fabriqué de puces à des fins commerciales. If we say oil is the industrial blood of a country, chips are the industrial brains. So the chip manufacturing technologies represent country's overall scientific and technological strength. Jingyuan Tang, analyste des affaires chinoises, affirme que fabriquer plus de semi-conducteurs est une priorité vitale pour la Chine, car la Chine a la plus grande demande de puces au monde. China now makes nearly 1.2 billion mobile phones and 350 million computers a year, which drives 1/3 of the global demand for semiconductors. But China's self-sufficiency rate from domestic chips is only less than 30%. It especially lacks high-end chips. Mais d'après les déclarations des entreprises et les documents des autorités locales, au cours des 3 dernières années, au moins 6 projets de construction de puces en Chine, dont ceux de Wuhan et de Jinan, ont échoué.
Qu'est-ce qui les retient en bas? Selon Tang, l'une des raisons est que la base industrielle de la Chine est faible et qu'elle manque d'experts en fabrication de puces haut de gamme. The CCP's economic model for many years has always been seeking quick success and instant benefits. With semiconductors, it requires a long-term and large investment. The CCP did not take it seriously in the early stage. Later, the CCP realized the importance of it and started to try to catch up in a very short time. But without a sound foundation, it's like building a high-rise building on the sand. Selon lui, la deuxième raison est le système politique et économique de la Chine qui ne favorise pas un environnement innovant. In China, all such high-level strategic projects get state capital investments, which leads to political officials guiding science development, amateurs leading professionals. The negative result is that China cannot effectively innovate. Selon Tang, le développement des puces est lié aux performances du gouvernement. Par conséquent, les fonctionnaires ont peur de l'innovation, voire l'arrêtent lorsqu'ils prennent des décisions, car l'innovation comporte des risques et des responsabilités. En revanche, les projets à faible risque sont finalement encouragés et l'ensemble de la situation freine l'innovation. Les athlètes néerlandais qui se rendront à Pékin le mois prochain pour les Jeux Olympiques d'hiver devront peut-être laisser leur téléphone et leur ordinateur portable à la maison. C'est ce qu'affirme un journal néerlandais paru mardi. Citant des internes, le journal affirme que les athlètes néerlandais ont été avertis de ne pas emporter leurs appareils personnels en Chine afin d'éviter l'espionnage chinois. Ce conseil urgent a été donné aux athlètes dans le cadre d'une série de mesures proposées par le comité olympique néerlandais. Son porte-parole a expliqué qu'une évaluation des risques liés au prochain voyage à Pékin incluait des préoccupations en matière de cybersécurité. Mais compte tenu de l'Internet hautement censuré et des tactiques de surveillance de la Chine, une action unique est nécessaire. Les membres de l'équipe néerlandaise seront équipés de dispositifs non utilisés pendant leur séjour en Chine afin de protéger leurs données personnelles de la surveillance chinoise. Au moins 30 athlètes néerlandais devraient participer aux Jeux Olympiques de Pékin le mois prochain, principalement dans les épreuves de patinage de vitesse et sur piste courte. La Suède n'enverra pas de fonctionnaires aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Mais ce n'est pas à cause des appels internationaux au boycott. Mardi, le ministre des Sports du pays a déclaré à un média local que cette décision avait été prise en raison des restrictions strictes imposées par la Chine en cas de pandémie. Il a ajouté qu'il ne s'agit pas d'un boycott diplomatique. Les Jeux doivent se dérouler le mois prochain, mais peu de dirigeants mondiaux devraient y assister. La raison en est que de nombreuses nations étrangères ont boycotté l'événement sur le plan diplomatique. Ces dernières envoient des athlètes pour concourir, mais pas de représentants officiels afin de protester contre les violations des droits humains en Chine. Des problèmes arrivent pour une autre société immobilière chinoise. Le promoteur RNF Properties n'est pas en mesure de rembourser une obligation de 725 millions de dollars. Mais la société a jusqu'à présent évité le défaut de paiement car les détenteurs d'obligations ont accepté d'accorder à la société chinoise un délai supplémentaire. Cela s'est produit après que la société a payé plus de 100 millions de dollars pour une offre d'achat et des frais aux détenteurs d'obligations. Cependant, plus de 600 millions de dollars restent encore à payer. L'extension dure 6 mois à compter du 13 janvier. Mais ce n'est pas le seul paiement que le promoteur doit. RNF, criblé de dettes, doit rembourser près de 2 milliards de dollars d'obligations d'ici octobre de cette année. Selon le promoteur, en 2021, il a contracté des ventes pour un montant de près de 20 milliards de dollars. RNF est l'une des plus grandes sociétés immobilières de la ville de Guangzhou dans le sud de la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.